Bonjour, bonjour et shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Enfin d'être là dans la présence de Dieu. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que serviteurs, hommes de Dieu, servantes, qui sont là dans le groupe, et c'est là qui me suit, même les bandits à ma groupe. Vraiment, je vous salue tous dans le combo de Jésus-Christ. Et merci aussi à toutes les bien-aimés, à toutes fidèles qui sont là connectés, quel que soit aux autres messages, même pas dans le groupe, dans WhatsApp, dans Facebook, dans YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, parce que si vous n'étiez pas là, vraiment, merci pour votre présence. Je sais que mon Dieu ne manquera pas de vous bénir ainsi que de combler les vides qui sont dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse et je vous accueille tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il règne et qu'il domine parmi nous, ainsi que je sois un simple instrument et qu'il puisse parler à l'intérieur de moi, que ma bouche soit sa bouche et que toute parole qui va sortir dans ma bouche, ce soit une parole qui va édifier son peuple. Parce que sa parole déclare que toute parole, tout ce que nous allons parler, que ce soit l'édification pour le corps du Christ. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le missionnaire Paul Boakassa, autrement appelé aussi le frère Paul. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout homme de Dieu qui sont là dans le groupe et qui continuent de m'encourager avec des conseils et ainsi que de continuer aussi d'appeler, de nous fortifier sur cette œuvre vraiment. Que Dieu bénisse aussi tous les membres de la ministère de la repentance. Vraiment, je suis reconnaissant d'être avec vous. Vraiment, vous êtes ma famille. Je vous aime trop vraiment. Vraiment, vous avez vraiment un motema. Papa na biso apesaki biso makila te ya copie. Apesa biso makila original. Oui, sangisa biso malgré les distances. Malgré ceux-là qui sont en Europe, en Amérique, en Asie. Mais c'est juste par le sang de Jésus-Christ qui nous a fait réunir. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, vraiment. Et ce matin, sans plus tarder, nous continuons notre enseignement qu'on avait débuté depuis les semaines passées. Aujourd'hui, nous allons un peu aborder sur un point là qui va un peu nous relever des grandes choses et révéler des grandes choses dans nos vies. Et on va un peu parler sur l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est qu'il faut noter. Il faut noter l'idolâtrie. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. La sœur Aïda, j'insiste, il faut avoir un cahier. De noter ce que tu es en train d'apprendre. La sœur Bénédicte, il faut noter aussi. Et la sœur Jemima, yeba na kokomaka, atozo teka, atoza na poste musala, yeba kokomaka. Maloba ekendaka nango na mopepe. Mais les écritures etikalaka. Au cas des problèmes, tozo ngaka na les écritures. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons aujourd'hui apprendre sur l'idolâtrie. Vraiment, je sais qu'il y aura tant de choses de surprises, vraiment. D'abord, qu'est-ce que signifie l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est une perversion de la vérité en mensonge qui fait qu'on puisse adorer ou servir la créature idole en lieu et place du créateur Dieu. Exode chapitre 20, le verset 3 au 7e verset. Romains 1er, 23-25. Faisons la lecture na kombo na Yesu Christo. Nalobi boye po na définition idolâtrie. Idolâtrie ezali bato oyo bazwi bosolo bakomisi yango lokota. Donc bazalaki na bosolo mais bakomisi yango babongoli yango lokuta. Donc eza sous bosolo te mais komi lokuta. Donc lokuta on yotinda ete moto azwa place ya Nzambe ya notre Seigneur Jésus-Christ. Apesi yango soi-disant inconnu moko quelconque. Ou soit mutu oyo aza ko adorer zo salela mutu. Yango wana ezali un peu lokola définition ya idolâtrie. Donc tolongoli place à donc bato longoli place à les créateurs, ba pesi yango créature. C'est ça d'abord l'idolâtrie. Donc le créateur n'est plus dans son œuvre, n'est plus dans sa place, bazu place à créateur, ba pesi yango mutu. Ndi wanto bengi yango idolâtrie. Que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment bénis ce matin. Parce que sans vous, vraiment, Exode 20, le verset 3.
7. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand je lis ce verset, j'aime vraiment expliquer. La Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, à part notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas autre Dieu. Amen. Tu ne te feras point du mange, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. La Bible elle-même insiste. Elle dit ceci. Et surtout à cela, je vais taper vraiment, là vraiment, je vais insister. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu vu des gens qui ont fabriqué, qui ont pris les images, des photos, des statues, en disant que ça, c'est notre Seigneur Jésus, Maranatha, le Sauveur. Bien aimé, personne n'a réussi de captiver, de prendre l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous a laissé la parole. Il ne nous a pas laissé les images des statues. Non. C'est comme que la Bible dit. Donc, alors, depuis le temps, il y a Moïse, tant qu'il n'y a pas en Israël. Même pas la nouvelle alliance. Depuis l'ancienne alliance. Donc, Dieu déjà en a interdit. Ko fukamela, ko gumbamela, ba photo to bikeko. Autre dira pourquoi nous avons pexi mais atinda Moïse à ça la arche de l'Éternel et puis atia ba statue ba chérubin tout alentour il y a arche wana. Oui, si le peuple d'Israël s'est prosterné devant cette arche parce qu'il n'y avait pas encore eu la présence physique ou bien la présence de vie de notre Dieu sur terre. Parce que ces peuples-là voulaient toujours croire ou bien mettre leur foi en quelque chose. Hein? C'est un peu ça. Il y a un temps où Jésus-Christ a brisé ancienne alliance. A brisé tout sorte de pratique. A même qui bisoto croire na yemoko. C'est pour cela la parole déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul Fils, il n'y a qu'un seul Esprit, il n'y a qu'un seul Maître. Aussi, il y a aussi un seul peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que s'il y a des questions, il faut écrire. Je sais que s'il y a des questions, il faut poser. Parce que je ne suis pas vraiment Dieu le Créateur pour tout savoir dans vos pensées. Donc, vos questions vont un peu me donner ce que vous êtes en train de penser. Et aussi quelles sont vos lacunes. Amen. La parole déclare que Atana likolo kuna. Topé dans l'espace. Topé dans ma belé. Au fait fond de la terre. Mutu akokite kozwa. Kosala image eloko mobi ODS. Nettement dans le pays de l'Inde. À l'Inde, vous allez voir qu'il y a trop de déesses. Il y a trop de dieux. Il y a des dieux des femmes, il y a des dieux des animaux, il y a des... Donc, il y a forme, je ne sais pas. Souvent, je ne comprends pas ces pays-là. Donc, je ne comprends pas et je ne comprends pas. C'est une perversion totale. Amen. Donc, il faut être souple, le peuple de Dieu. Même si ici, chez nous, les Africains, ces choses-là existent. Il y a des gens qui continuent de se prosterner devant des statues, devant soit des gens Saint Kingandi, soit Saint Songolo, Saint Nani Bona habité. Selon leur imagination, lorsque la Bible a défendu cela. Avant tout que la nouvelle alliance, déjà Bible péki c'est même si au Tangi dans Romains chapitre 1er, le verset 23-25, au commun contexte au malam. Vraiment que Dieu vous bénisse. L'homme est souvent conduit à respecter la tradition des hommes et non le commandement de Dieu. Marc chapitre 7, le verset 6 à 13. Là, c'est Christ qui parle. Il dit, c'est en vain que ce peuple m'honore de vos lèvres. Parce que dans vos pensées, dans vos cœurs, vous êtes en train de pratiquer la tradition, le coutume de vos parents. Ça me fait toujours la joie, toujours la joie. Alors, le prophète Esaïe avait prophétisé. Et ça tient à mon côté que ce peuple, Seigneur, 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 mes amis, ma peuple, oyo, continuer à les traditions, les coutumes, surtout les coutumes.
Hein? Je sais que tous les Africains, il y a d'autres coutumes de saler la mais je suis en train de parler sur l'évangile, dans les doctrines, dans les services de Dieu. Hein? Il y a autre chose que vous allez remarquer même dans des églises, que même autres serviteurs de Dieu qui commencent à faire des pratiques là, ce n'est pas vraiment biblique. Ça, ce sont les coutumes des hommes. Hein? Hors de l'évangile, hors de la doctrine de Christ, toutes choses qui viennent à Simanayango, ça c'est déjà l'abomination. C'est déjà la désobéissance. C'est déjà la transgression de la parole de Dieu. Hein? On va un peu comprendre cela. Parce que tout le monde appelle le Oba débat et comme presque belé. Moutuna moutaye pour instaurer ma gamine na manière naï. Na forme naï. Donc tout le monde dit que même la bonne nouvelle est koufa. Tout le monde dit que le pas de Christ est koufa. Et comment j'ai suivi celui, là. Oh non, 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 non. Nous suivons que le pas de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Envoyez vos questions ainsi que vos. Ainsi que Nazareth na posa ko ba opinion na bino pe ba na kolo ba susuni ba dièse na bino po et ça là un peu bien pour te comprendre. Biskani ni lakin ezaleli po te ba ko continuer. D'abord, faisons la lecture dans le livre de Marc, chapitre 7. Vraiment, la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Comme la Bible dit que rachetez les temps, car les jours sont mauvais. On rachète toujours les temps dans la parole de Dieu. C'est un peu ça. Faisons la lecture. Marc, chapitre 7, le verset 6. Je lis juste le deux versets qui est là premier. Le premier deux versets 6 à 7. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé, si vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple est mon or de lèvres, mais son cœur éloigné de moi. Car en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Oui, oui. Sur ces versets, moi j'ai déjà reçu un petit témoignage là quelque part ici précisément en Namibie. J'avais croisé une sœur, j'étais en train de causer avec lui. J'ai regardé à la maison, j'ai vu une photo. Il y avait une photo, j'ai dit ça c'est qui? Oh non, c'est soi-disant un prophète là quelconque. Il a dit que si on met sa photo à l'intérieur de nos maisons, le diable ou bien les démons, les sorciers ne va pas y entrer dans ma maison. J'ai dit ma sœur, ça c'est l'abomination totale. Donc ta maudite, je m'excuse, ta maison est maudite. Hein? Ta maison est vraiment maudite telle que tu es là. Il me dit pourquoi? Je dis parce que là tu es en train d'obéir au commandement des hommes. Tu n'as pas obéi au commandement de Dieu. Je dis à part les 10 commandements, tout autre commandement qui vient donc dans les 10 commandements, ça ce n'est pas le commandement de Dieu. Vous allez voir que même Christ dit que je n'ai pas changé. Hein? Je n'ai pas changé. Donc le second c'est l'amour. Aimer ton frère, non, a changé à quitter. Parce que l'amour existait déjà dans le cadre, il y a les 10 commandements. Mais dans le langage de Moïse, c'est la loi, et bien éclaircie. Christ a dit de décortiquer caca. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ajoutez aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 3, 9. Qu'est-ce qu'on entend par la tradition? Tradition signifie quoi? Tradition, c'est opinion, manière de faire transmise par les générations antérieures. On se comprend? Égal aussi coutume et aussi habitude. Et nakati ya tradition, nakati ya tozomona ya coutume, ils appellent yango to benga habitude comme mesana. Donc on peut pas, on a toujours dit cette thèse, tu peux pas t'adapter. Tu ne peux pas t'habituer avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Aussi, c'est la même des choses que tu ne peux pas habituer avec l'homme de Dieu. Ah non, comme c'est lui, c'est mon papa Paul. On est du même promotion, on est né du même jour. Donc ça, c'est mon ami, mon collègue. Non. Je suis ton collègue, bien ton ami quand je suis dans les quartiers. Mais quand je suis dans l'œuvre de Jésus, je ne suis plus ton ami. Tu dois me donner du respect qu'on donne un serviteur, un ministre, tel que tu respectes un ministre là qui, quand tu vois à l'économie tout cas, il faut me respecter de la manière. Je suis un ambassadeur de Christ, mais ceux qui osent respecter ambassadeur à Mokili. Bien aimé, tu sais quoi? Si tu vois un ambassadeur en train de marcher
dans sa voiture là, quand tu le vois passer, quand on met juste les drapeaux, tu vois, ça c'est l'ambassadeur de tel pays, bien d'autres pays que tu connais là. Quand il va juste descendre, même s'il porte un petit coupé, même s'il porte là, je sais pas, même s'il s'est mal habillé, tel que tu sais qu'il est ambassadeur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te prosterner, tu vas le respecter, tu vas t'incliner. Mais pourquoi aujourd'hui cet respect, cette place-là, cet honneur-là ne plie dans l'œuvre de Dieu? Question mark, point d'interrogation. Ajoutez vos commentaires et vos questions. Alors, ce qu'il faut connaître, hein, dans les traditions, on voit aussi il y a la doctrine. Et vous allez voir aussi, il y a des pratiques qui sont développées dans les églises. Prenons le cas. Le 1er janvier jusqu'à la fin de l'année, le pasteur vous prêche toujours la prospérité, hein, la bénédiction. Le pasteur n'a pas le temps, ou bien l'homme de Dieu n'a pas le temps de montrer ou bien de parler au peuple de Dieu qui est Jésus, d'annoncer l'évangile de Christ. Alors, tout évangile qui sort hors de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus la bonne nouvelle. Ça, c'est maintenant, où apporte pas l'obéité. Vous allez, attention aux faux enseignements. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas jamais tobanda anétique aussi là sans avoir parlé de Jésus. Hein? Parce qu'il y a une référence na biso. Il y a une lokola nzela oyo mabiso na nzela bomoi. J'ai toujours dit à un homme, j'ai dit, pourquoi dans ton église, pas dans l'église de Dieu, pourquoi dans ta maison là, tu refuses qu'on puisse amener le peuple de Dieu de croire en Jésus-Christ à 100%, de mettre leur foi en Jésus-Christ à 100%. Pourquoi tu refuses la bonne nouvelle? J'ai dit, alors si tu refuses la bonne nouvelle, il ne faut plus prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que s'il n'y avait pas eu les péchés sur cette terre, on n'aurait dit jamais parler de Jésus-Christ. Certes, tu m'as dit, oui. Nakutana na mosali moko nzambe to solo na c'est pour nini bolingi te to la kisabana nzambe lolenge nini nakolanda nzela ya Yesu Kristo to baliki ya bandimela ye donc bandimela ya 100%. Poni bolingi to la kisabana nzambe sango malamu poni bozo pekisa biso yango o te zo kimisa bandimi o te bozo kabola ba église nabi OK, pas de problème. So boyi to te ya kasi to la kisabana nzambe marche wana OK. Bino pe botika ko bondela na kombo na Yesu Kristo tuninga pona nini na ebisi eboyi soki masumu ezalaki te na mokili oyo me Yesu alingaki ayata ata mokolo moko te pe tolinga toyeba ete tolinga totikalaka jamais koyeba ye lokola masumu existaki na mokili oyo nde salaki toyeba Yesu Kristo. C'est pour ça on a droit de prêcher la bonne nouvelle parce que il y a des péchés, il y a des gens qui tombent. Donc, ce qui m'a soumis à la quitter Tokolobela Yesu Christ, donc c'est à travers nos fautes, acte à quoi a son yon son bien salama qui ne Christ ayaki. Tu es bien à travers l'œuvre et salama qui n'a croix. Tu es bien à travers charge ou amemaki. Parce que la parole dit que et la domination reposera sur son épaule. Donc, amema ki mikumba adomina ki likula mabeba ba faille ba erreur na biso. Bien aimé. Donc c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Et puis na pesi na bi na mona ki suna ndaku ma wana kendaki na kuti ser moko atie soi-disant photo ya prophète na kati ndaku na tunie point o photo nani o photo prophète na biso. Ana bi olinga ka yemi ngabi kuta ya bongo te. Toaki na prière mo mikolo baki so tiwa photo na kati ya ndaku na biso bénédiction ko landa biso puis ba demba ko kima na ndaku na bi boko musika de moi ki ma photo mutu oyo mutu oyo mutu masumu lokola ngai mutu berere lokola ngai na bi oui maman soki mutu okuta yaki asala lisumu te me andima te apesa biso autorisation te totia photo na kati ya ndako ebonka epa na biso epa na bino. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons parce qu'il y a tant de choses à parler.
On ne peut pas être à table avec Dieu et Satan à la fois. 1 Corinthiens 10, 4. Précisément au verset 22. Mais il faut lire le début du verset jusqu'à la fin. Le premier jusqu'au 22e verset. Bien aimé, il y a des gens qui se disent, hey, papa, moi je suis vraiment 50-50, papa. J'ai fait un peu Nazarapé Moukena Mokili, Nazarapé Moukena Mambwanzambe. Donc, bien aimé, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de choses de moitié-moitié. Si tu croises un homme de Dieu, ou bien un chrétien qui te dit qu'il est moitié-moitié, dis-lui carrément que tu es du Satan. Un point trait. Et là, je garde ma réponse. Je garde aussi ma réponse. J'ai besoin de vos questions. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas personne qui dit que je suis moitié-moitié. Soit tu acceptes, soit tu rejettes. C'est ça. Soit tu oui, soit tu non. Tes ateloko ça ceux qui mélangent à pâte à mikate, au tie les vire mouke, au tie ceux qui kotoyo, babengango bani, ceux qui mungwa, ceux qui posent moi ki bablo wa botia ba epes sa guna mikate wana te. Ça c'est bon oti. On mélanger non. On ne peut pas mélanger notre Seigneur Jésus avec les choses du diable. On l'associe na eloko moko ti. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne veut pas que nous soyons en contact avec les démons. 1 Corinthiens 10, 20. Il faut le lire. Il faut le lire. Donc, tozala na communication, tozala na kati ya na lisanga na misala ya molili. Parce que sa parole déclare que nous tous, nos corps, sont les temples du Saint-Esprit. Nous sommes le temple légal, pas illégal, légal du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Alors, ceux qui ont commis quoi associer temple et Saint-Esprit, automatiquement, tu n'es plus de Christ. Souvent, je voulais aussi donner un petit conseil. Souvent, il y a aussi les jeunes serviteurs. C'est là aussi qui passent des moments difficiles dans l'œuvre de Dieu. Et c'est là aussi qui commencent même à servir Dieu. C'est que je peux te dire, bien-aimé mon frère, mon collègue, papa, ndeko, servante et serviteur, tu sais que dans cette œuvre, il y a une chose que tu devais noter dans ton parcours, de ne jamais oublier, de ce que notre maître nous a laissé, nous a donné comme instruction. Il dit, si moi l'arbre est vert, écoutez ceci, si moi l'arbre est vert, j'ai été haï, j'ai été rejeté, j'ai été maltraité. Je suis venu chez les siens et les siens m'ont fait quoi? M'ont refusé, m'ont renvoyé. Alors vous, ce qui est mon konzeta mobesu ba finga e ba bengane ba chola e ba ndekone ba boakaye. Alors nous, les bois secs, biso banzete ya kokatokolo banini. Mais lorsque tali na ba tevo moni ici, on insulte un homme de Dieu, on le critique, vous allez voir. Si on les cite le lundi, le mardi, il va réagir. Puis le lendemain, il va réagir. Ça, c'est quel genre d'exemple? Ça, c'est quel genre de tradition? Ce sont des traditions des hommes. Ce n'est pas vraiment suivre la voie de Dieu. Parce que Christ n'a jamais fait des choses là pareilles. Aujourd'hui, il y a des critiques, même dans les TV et dans les télévisions. Vous allez voir qu'il y a des échanges de paroles entre des hommes de Dieu, des serviteurs. Et ce qui me fait mal, vous allez voir qu'un païen qui est en train de questionner, qui est en train de juger un homme de Dieu, et puis un homme de Dieu, il prend plaisir de dénier, donc, comment je peux dire, de dévaster la vie de son frère, de son collègue. Donc, ils n'ont pas si mingi bandeko, ils n'ont pas si, makasi. Wana nyonso eza tradition mokili parce que onga na ebike na kati ya mokili komona bato ndule oya mokili baza bato ya polémique o soka yembi o peur na bwa kinema libanga siko même marche auto ebaki na mokili tokuti yango na kati ya basali ya Nzambe misusu wana nyonso te misusu wana omuni ba débat kofingana abimaki na boye est-ce que yo zanani? Romains 14 dit ceci: qui es-tu pour juger un homme de Dieu s'il se tient debout ou bien s'il tombe? Yo zanani
po osambisa to pono loba soko moni mosali wana mati akoi toi télémi. Non, il a son maître. Bien aimé, si toi tu seras jugé, tu seras au peine kozala une fois. Et puis peine sera combien de fois? Tu as double peine. Tu as double châtiment. Alors, si aujourd'hui, moi, Paul, je détruis le ministère que Dieu m'a donné, moi, Paul, je commence à faire tout dans le lingeli. Ça, ce n'est pas votre problème. Conseillez-moi, venez m'assister. Frère Paul, au monde, c'est ça. Mais ce qui n'a beaucoup yoka, châtiment nangai et tout mbunanga, ce n'est pas sur vous. Hein? C'est un peu ça. Il y a moi qui est même dans mon tabou, tami sika, mon tukuta, aïbino Jésus Christ oté. Tant que mon abilo kwa bongo, tout tinda foi na bangwapi. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui commencent à détruire la foi de certains païens. Et qui veut même se convertir maintenant, on t'a dit, n'ayez pas pasteur, n'ayez pas prophète, n'ayez pas apôtre. Hein? Que Dieu vous bénisse. Envoyez vos questions. Envoyez